Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais exhorter à une personne ce matin, pour dire à cette personne de se relever. Relève-toi d'où tu es. Relève-toi dans cette situation. Relève-toi dans cette situation où tu te trouves en ce moment. Car Jésus-Christ veut que tu sois une personne qui avance. Dieu veut que tu sois une personne qui soit élevée. Dieu veut faire briller ton étoile. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut te relever dans ce travail. Quel que soit dans ce travail où tu te trouves actuellement, où on est en train de te mettre en bas, de te dire des choses que tu ne peux pas. Mais j'aimerais te dire en ce jour, Dieu veut relever ta tête. Donc il est important que tu puisses te relever. Il est important que tu puisses t'élever dans la prière. Voici l'histoire de cette dame. Cette dame qui fut chassée par sa rivale, qui fut chassée par sa rivale, elle et son enfant. Je parle aujourd'hui d'Agar. Agar fut chassée par sa rivale, par Sarah. Et la Bible dit quoi? Qu'elle est allée dans un désert, elle est allée dans le désert avec son fils. Quand elle est arrivée dans le désert avec son fils, elle n'avait plus d'eau, elle n'avait pas à manger, elle n'avait rien. Et son fils, elle a laissé son fils, et son fils a commencé à crier. Son fils a commencé à crier pour dire, maman j'ai soif, maman j'ai faim, maman j'ai faim, maman j'ai faim. Et on peut voir dans ce passage comment la mère avait son cœur qui était en train d'être déchiré. Et la Bible dit quoi? Que Agar a commencé à crier à Dieu. Et quand Agar a crié à Dieu, Jésus, Dieu, a dit son nom. Et il a dit à Agar que je ferai de toi, je ferai de ton fils une grande nation. Donc j'aimerais te dire en ce jour, peut-être tu es dans une situation, peut-être tu es dans des choses, tu ne sais même pas comment scolariser tes enfants actuellement, tu ne sais pas quoi leur donner. Mais j'aimerais te dire en ce jour, lève-toi, crie à Dieu, parle à Dieu et Dieu se révélera à toi. Il te montrera quel travail il faut faire. Il te montrera quelle affaire qu'il faut faire. Il te dira ce que tu dois faire pour pouvoir sortir de cette situation. Peut-être il y a une maladie incurable dans ta vie. J'aimerais te dire en ce jour, crie à Dieu. Agar a crié à Dieu. Elle a crié à Dieu. Son fils aussi a crié à Dieu. Donc il est important que tu puisses crier à Dieu en ce jour. Crie à Dieu afin que cette situation puisse changer. Crie à Dieu pour que ta tête puisse se relever. Crie à Dieu pour que ton étoile se repositionne dans son siège d'exaucement. Crie à Dieu pour que tu sois une personne qui soit à la tête dans son travail. Crie à Dieu pour que Dieu puisse te montrer le travail, les affaires, les choses que tu dois faire pour être le milliardaire de ta génération. Crie à Dieu pour que Dieu puisse te révéler le but pour lequel il t'a envoyé dans cette nation, dans ce monde. Il est important que tu te lèves et que tu cries à Dieu en ce jour. Alléluia. Et j'aimerais te dire, Dieu il te bénira. Le Seigneur te bénira. 2000 ans passés, il a déjà tout payé pour toi. Mais il suffit seulement que toi, tu ouvres ta bouche et tu cries à lui, que tu parles à lui, afin que dans cette situation où tu te trouves, Dieu puisse te révéler, puisse te relever et puisse te mettre là où tu dois être. Là où tu dois être assis à la table où tes ennemis vont être là et ils vont regarder ce que le Seigneur a fait dans ta vie. J'aimerais te dire en ce jour, crie à Dieu, crie à Dieu. Tu es peut-être dans une situation, tu ne sais pas, mais crie à Dieu en ce jour. Et ce matin, si tu es là, et tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire, le Seigneur a payé tout à la croix pour toi. Il est important que tu puisses lui donner ta vie. Il a payé le prix, il a payé le prix à la croix. Il est allé au séjour des morts, il a pris la clé des séjours des morts et il est revenu, il est allé au ciel pour aller donner ça à son Père. Pourquoi? Pour toi, pour moi, parce qu'il t'a sauvé, il m'a sauvé. Mais il suffit seulement que tu ouvres ta bouche pour que tu puisses le confesser en tant que ton Seigneur sauveur personnel. Et si ce matin
matin, tu veux confesser le Seigneur, tu vas incliner ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je te confesse en tant que mon Seigneur sauveur personnel. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Éternel, merci Seigneur. Sois célébré, sois magnifié en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, si tu as fait cette prière, sache que tu es béni. Et si tu es malade quelque part, j'aimerais te dire, ne sois pas une personne qui met la paix, la peur dans son cœur, dans ses pensées, dans son âme. Non. J'aimerais te dire en ce jour, le Seigneur a déjà tout payé à la croix pour toi. Il a payé 2000 ans passés, il a payé tout à la croix. Il suffit seulement que tu t'élèves et que tu prêtes autorité sur cette maladie et que tu tends ta main et que tu saches que tu montres à l'ennemi, et aux yeux de tout le monde que Jésus-Christ a déjà tout payé pour toi. Donc j'aimerais te dire que tu reçois ta guérison en ce jour au nom de Jésus-Christ, depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, que ce soit les cancers, que ce soit les maux de ventre, que ce soit les fibromes, quelle que soit la maladie, sache que Jésus-Christ a déjà tout payé pour toi et tu reçois ta guérison en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. C'était Vie Glorieuse avec Essena Oti. Si vous avez des questions, vous avez quelles que soient les questions à poser, vous pouvez nous envoyer des messages. Soyez bénis. N'oubliez pas d'inviter vos amis, de commenter, de partager, de liker. Soyez bénis et à très bientôt.